Waldo, on interviewe quelle tête de liste aujourd'hui? Mathieu du PS. Mathieu. Ouais. Ah ouais, je le Normalement, il doit être ici, au coin. sais. Attends, ouais. Ah, c'est lui, je crois, là-bas, non? Ah ouais, je crois que c'est lui. Bonjour. Bonjour. Mathieu, c'est ça. Mathieu, enchanté. Moi, c'est Nordine. Enchanté. Bonjour, enchanté. Enchanté. Voilà. Et donc Nordine, c'est Waldo. Ouais, c'est mon surnom en fait. Ouais, ça, c'est ce que j'ai C'est vu mon sur les surnom. vidéos. C'est ça. Alors, comment allez-vous? Ça va bien. Très Bah, bien. il fait bon, il fait chaud. Ouais. Ça va, il fait quand même un peu moins chaud que C'est un peu qu'on a plus connu. supportable que la semaine passée. Et vous allez bien? Oui, super. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Donc, bienvenue dans cette nouvelle émission Montez, on vous dépose. Donc, dans cette émission, on interviewe plutôt 6 têtes de liste. dont vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pas vraiment? Bon, alors effectivement, il y a bien quelques personnes qui ne me connaissent pas à mon avis sur Scarbeck. Donc moi, je suis Mathieu Degré. Je suis le tête de liste pour la liste socialiste SPA l'Est. Je suis avocat sinon, donc en réalité je ne vis pas de la politique. Je suis conseiller au CPS, ça c'est j'ai un mandat politique que j'exerce depuis 6 ans, mais je ne suis pas un professionnel de la politique. C'est quand même pas ma première campagne, puisqu'on a déjà fait 2. Je vis à Scarbeck depuis maintenant très longtemps. Voilà, sinon j'aime bien les chats, ma couleur préférée c'est le rouge. Je ne sais pas très bien quelle autre information il faut avoir. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Quels sont les projets, un petit peu les gros Ah, le projets? programme, tu veux dire. Exactement. Alors le programme, donc moi je fais partie, je suis en tête de liste PS-SPA, donc je suis membre du Parti Socialiste. Je suis membre du Parti Socialiste depuis de très nombreuses années, donc j'ai adhéré à l'âge de 19 ans en fait, quand j'étais à l'UNIF. Après j'ai fait un parcours militant associatif aussi assez important. Puis alors quels sont nos programmes? On a 4 grands axes sur lesquels on a travaillé pour les socialistes scarbecquois. En fait, on est parti du quotidien des Scarbecquois et on s'est dit Scarbeck va peut-être mieux, mais est-ce que tous les Scarbecquois vont mieux? Ouais. Et nous, on ne pense pas que tous les Scarbecquois vont mieux. Donc, je sais que certains disent Scarbeck c'est le nouveau Saint-Gilles ou dernièrement Scarbeck c'est le nouveau New York. C'est peut-être très bien, je pense que ça peut être cool évidemment d'être le nouveau New York, mais il faut voir évidemment pour l'ensemble des Scarbecquois. Et donc nous ce qu'on veut ce sont des Scarbecquois plus égaux, des Scarbecquois plus solitaires, des Scarbecquois plus mobiles et des Scarbecquois mieux logés. Donc ce sont les 4 thématiques sur lesquelles on a essayé de travailler. Donc c'est une question évidemment d'égalité, de lutte contre les discriminations. C'est la question de la dualisation du Scarbeck entre le haut et le bas de Scarbeck. La solidarité et l'égalité, c'est aussi une question d'enseignement. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est Bien sûr. important. Ouais, bien sûr. On demande notamment, et on va revendiquer le fait qu'on puisse avoir des cantines scolaires, donc véritablement tendre vers la gratuité dans l'enseignement communal. C'est aussi une question de cohésion sociale. On peut parler du carnaval, on peut parler de l'accès à la culture, de l'accès au sport. C'est en réalité très vaste. La question de la mobilité, c'est aussi évidemment très important. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Est-ce que vous avez un programme pour la jeunesse spécifique? On est en train effectivement de développer notre programme par rapport à la jeunesse. Ce que l'on soutient en termes de propositions, c'est la création d'une nouvelle maison de jeunes, après une analyse évidemment à l'endroit où cela pourrait être le plus utile. Ce que je trouve qui serait pas mal dans cette maison de jeunes, c'est aussi avoir un endroit dédié à la création et à la production artistique, par exemple avec un financement d'un petit studio d'enregistrement. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes ou de jeunes Scarbecquois qui essayent de se lancer, Beaucoup de talent. Exactement. Beaucoup de talent. Mais je pense qu'il manque peut-être effectivement un endroit pour pouvoir un peu créer une infrastructure qui pourrait naître en réalité dans le cadre d'une maison de jeunes. Et donc je crois avoir une infrastructure qui est mise en place pour les jeunes à cet égard-là pourrait à mon avis être assez important. En gardant aussi peut-être quelque chose qui moi est très important, il faut que ça soit pour les jeunes et par les jeunes aussi. C'est ça. C'est-à-dire réellement quelque chose où on ne fait pas de l'occupationnel pour faire de l'occupationnel. Donc c'est quelque chose avec eux et c'est donc les jeunes qui créent réellement le projet. Après on peut en avoir d'autres. J'avais pensé à un skatepark aussi par exemple. Ça pourrait être quelque chose
évidemment. Ouais, Qui- il y en a C'est vrai pas. qu'il n'y en a pas, ouais. Il y en a, je sais qu'il y en a à Evert, Mhm. près de la gare centrale, mais ici sur Scarbeck. Non, c'est vrai, il n'y en a pas. Donc un skatepark, on pourrait aussi lancer, mais ça c'est plus en termes institutionnels, mais je crois que c'est nécessaire, c'est un réel conseil consultatif de la jeunesse qui regrouperait en fait des représentants d'associations de jeunes dans leur pluralité et qui servirait de courroie de transmission avec le pouvoir communal. Parce que je ne suis pas sûr en réalité qu'il s'agit juste d'attendre que la commune fasse directement quelque chose. La commune, elle est là pour impulser parfois de nouvelles Ouais, dynamiques, ouais. pour financer, pour soutenir des projets. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur le territoire scarbécois où beaucoup C'est d'idées ça, ou de c'est talents. ça. Moi, j'ai rencontré deux jeunes filles, par exemple, qui voulaient organiser des défilés de mode et organiser de la création de vêtements, etc. Donc je crois qu'il y a énormément de talents, il y a énormément de choses et de projets qui peuvent exister sur Scarbeck. Et ce qui importe, à mon avis, comme responsable communal, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de faire émerger, de faire fonctionner tout ça. Il y a quelque chose, moi, qui me parle beaucoup, c'est ce qu'il faudrait faire, et c'est en lien avec la cohésion sociale, hein, ce qu'il faudrait faire avec le carnaval de Scarbeck. Ouais. Donc à l'heure actuelle, c'est un événement quand même populaire, Ouais. mais c'est un carnaval dans Scarbeck. Ce n'est pas simplement le carnaval de Scarbeck, c'est en fait un carnaval qui passe dans Scarbeck. Et on pourrait profiter de cet événement-là en le faisant évoluer peut-être, un peu sous le modèle de ce qui peut se faire avec la Zineke Parade, Ah, c'est-à-dire essayer de créer des synergies entre par exemple des écoles, des comités de quartier, des maisons de jeunes, des collectifs d'artistes, pour véritablement créer en fait des chars par exemple, ou des événements en lien avec un défilé de type carnavalesque. Et là, ça peut être, à mon avis, quelque chose où on peut apporter peut-être du nouveau et créer à la fois de la cohésion sociale, tout en participant aussi à une certaine création artistique. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Ici, c'est notre local. Juste là. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est là qu'on se trouve. Oui. Juste là. Près de l'ancien siège du CPS. Ouais, en fait, c'est un local qu'on loue justement au CPS. Oui, Qui a j'avais été vu mis ça. à disposition par le CPS. Et franchement, ça nous En aide. fait, je suis au courant. Oui, il a C'est dit dans le qu'il était conseil qui a le décidé CPS. ça. Ah ouais, c'est vrai, voilà. Il a dit qu'il C'est vrai que faisait c'est nous partie qui du sommes pas au CPS. courant de tout, en fait. C'est le conseil d'action sociale effectivement qui a décidé ça, mais je pense que Caméra Quartier fait quand même un travail important. Je sais que vous avez travaillé avec d'autres associations. Oui, bien sûr, on essaie de travailler vraiment avec un maximum d'associations. Avec Agissons Ensemble Ouais, aussi, ouais. que je connais quand même assez bien. Ouais. Donc, il m'est revenu effectivement que le travail était quand même important. Ouais, eux, je leur fais une dédicace. Agissons ensemble, c'est vraiment. Moi aussi, on a quand je vraiment leur fais une travaillé avec. dédicace. Ah ben voilà, Agissons la dédicace est ensemble. passée. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Là, on parle un petit peu des jeunes, de la jeunesse. Pour vous, pourquoi un jeune ne On parle des vieux maintenant, c'est ça. Pour vous, pourquoi un jeune ne s'intéresse pas ou pas vraiment à la politique? Pourquoi est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? D'abord, il faut se... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'il faut se garder de tout essentialisme. C'est un terme. Ouais, c'est vrai, c'est pas une majorité, quoi. Ouais, c'est Il y pour a ça que je dis pas beaucoup ou de pas jeunes qui ne vraiment. s'intéressent pas à la politique, comme beaucoup de vieux aussi. Mais voilà, mais il y en a certains qui s'intéressent toujours à la politique. Et je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui font aussi de la politique. Maintenant, sans doute que parce que les hommes politiques ont parfois tendance à rendre les choses très compliquées. Peut-être aussi que les différences qui peuvent exister entre les uns et les autres sont Ouais. plus très claires et que du coup l'impression de devoir participer à un choix, ça ne fonctionne plus, ça ne parle plus aux gens, alors que la politique elle est finalement elle est dans tout. Hein. Je crois que la politique c'est pas juste adhérer d'ailleurs ou faire partie d'un parti politique. Je pense par exemple qu'on est dans une association, ce que vous faites par exemple là maintenant est d'un certain côté un acte politique. Ouais, Ouais, exactement. Vous participez à la vie D'accord. politique locale, donc vous faites de la politique aussi d'un certain côté. Donc voilà, la politique, je crois qu'elle est beaucoup plus large et il ne faut surtout pas, à mon avis, la réserver à des politiciens qui, dans leur écrasante majorité, sont des hommes blancs et âgés. Donc justement, il faut réussir à faire en sorte de s'emparer de la chose politique. Et ça passe par ce genre d'organisation, par exemple, d'événements. Et voilà, maintenant, comment intéresser les jeunes à la politique, ça c'est effectivement quelque chose qui n'est pas toujours Ouais, facile. Je crois que ça passe par beaucoup de pédagogie,
ça passe aussi beaucoup par l'écoute. Ouais, Peut-être avant de On a- dire ouais. ce qu'il faut faire, il faut peut-être écouter aussi. Peut-être que l'offre politique en tant que telle ne correspond pas toujours à leur attente. Il y a aussi une question peut-être de représentativité. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Sûrement aussi parce que on se sent pas forcément écouté. Je dis on Ouais, tu parlant parles à des la place jeunes des autres. en général, mais peut-être qu'on nous promet beaucoup de choses qu'au final on ne voit pas aboutir. Ouais, tu veux dire que Créés parfois par il y a des des grands politiciens qui nous qui promettent des arrivent, qui choses. promettent des choses et puis Et qu'au qui final, ne font rien derrière, ouais. Mhm. Ça, il y a déjà eu. Et t'en as d'autres qui préfèrent ne rien promettre. Et ceux-là, bizarrement, on leur fait plus confiance, quoi. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je voulais aussi parler du. Toutes les questions sur le GSF, Eh ouais, le futur. c'est bon ça. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. On pourrait avoir un conseil de votre part pour la jeunesse ou pour la population scarbécoise. Que Un conseillerez-vous? conseil. Bon, déjà, je crois qu'on l'aura compris, j'ai parlé d'humilité, mais moi je suis fondamentalement pas paternaliste. Hein. Je ne suis pas paternaliste comme gars. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai 34 ans. Je ne suis pas non plus, je suis plus tout à fait jeune, enfin je ne suis pas non plus déjà vieux croulant. Donc voilà, maintenant, donc, conseil, je crois que le plus important pour tous et toutes, c'est de se réaliser personnellement, professionnellement, au niveau de la famille. Donc ça, je crois que c'est le plus important, de se réaliser. Et puis, je pense ce qui est important, c'est de dire, engagez-vous. Engagez-vous dans l'associatif, au sein d'un syndicat, dans un parti politique comme le mien, un parti de gauche qui veut le progrès. Donc engagez-vous. Voilà. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Voilà, super. C'était un conseil ou pas? Je ne sais pas. Ouais, Ouais. ouais. Engagez-vous, hein, donc n'ayez pas peur de vous engager. Et de vous lancer dans vos projets, que ce soit. Ben Voilà. moi j'ai envie de dire merci beaucoup C'était bien. et je remercie Merci aussi les jeunes. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien, c'était en tout cas très chouette. Ouais, ce fut un réel Un plaisir peu de chaud, vous avoir mais très interviewé. On est très artisanal. Hein. Souvent, on aime beaucoup le système D parce que sinon, avec les moyens qu'on a, on peut Non mais pas c'est non ça, plus. s'il y a un studio d'enregistrement, Ah ouais, ouais. on pourrait bien sûr. retravailler le son. Ah ouais, ça, aucun souci. Super. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Donc merci d'avoir suivi cette émission Montez, on vous dépose. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Tchuss. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'aime.